Je m'appelle Athénaïs, je suis en PC au lycée Louis-le-Grand en 3,5. D'accord. Et moi je m'appelle Perrine et je suis également en PC à Louis-le-Grand en 3,5. Je m'appelle Antoine Babi, je suis en première année du coup en 3,5 au lycée du Parc des Loges à Ivry, en PSI. Je m'appelle Prosper et je suis en prépa à Ginette, donc en PC. Et je m'appelle Eulalie et je suis aussi en prépa à Ginette en PC. J'ai du mal à savoir. On a évidemment pas fait toutes les questions et tout bien fait, ça voilà, mais c'était pas j'appellerais pas ça une catastrophe. Mais je préfère pas m'avancer, moi, on va dire. Je suis plutôt d'accord avec elle sur ça. C'était l'épreuve de physique-chimie, la première de Centrale. Et donc voilà. C'est bien passé en global ou ouais. Sujet de thermo, bon, c'était pas facile. On a passé physique 1, mais la règle qu'on a un peu entre nous, c'est qu'on n'en parle pas à la sortie, parce que de toute façon, on n'aura pas de prise dessus. On sait jamais, on peut jamais conclure après une épreuve, donc juste on oublie et on passe à la suite. Pas cette semaine, je dirais la semaine dernière, le physique A à l'X, c'était pas très agréable. Ah oui. C'était une étude de documents, ce qui tombe pas très souvent. Et c'est surtout que c'était un sujet qui était, on va dire, progressif dans le sens où si t'as pas un résultat, tu peux pas avancer. C'était des questions enchaînées, donc ils demandaient souvent de se rapporter à une même question et si tu bloquais un peu avant, Il y a une question qui n'a pas été beaucoup trouvée, j'ai le sentiment, qui était en début d'épreuve et du coup, ça a été un petit peu laborieux, on va dire. Pas mal de mauvaises surprises, mais bon après c'est surtout peut-être un manque d'assiduité de ma part qui fait que j'ai pas pu vraiment réviser tous les points de thermo de première année. Donc voilà. C'est chimie cet après-midi. Exactement. Vous redoutez plus chimie ou Absolument ça pas. va un peu mieux? Ah moi j'adore la chimie. Ouais, moi aussi j'aime bien. Non, ça va. La chimie, ça me va. Ça va, c'est bien. C'est juste que la chimie, j'ai le sentiment qu'il faut un peu tracer avec Centrale. Du coup, ça va être là un peu la tension, on va dire. A priori, SI, oui, sciences d'ingénieur. À ce qui paraît, les sujets de sciences d'ingénieur de Centrale sont assez compliqués. Donc je pense qu'on va passer un mauvais moment. Un peu long, j'ai sauté des trucs, mais oui, dans les deux cas c'était de l'algèbre entre X et Centrale, donc De toute façon, il y en a encore une dans quelques jours, donc bon, voilà, on n'a pas fini. Samedi, maths 1 le matin et français l'après-midi. Le sujet de maths n'était pas facile. Après c'est normal, c'est du Central. Et le sujet de français aussi était assez original. Le sujet de dissertation m'a pas trop inspiré, mais bon, c'est comme ça, c'est le français. Je dirais que c'est la période la plus détendue de l'année, entre guillemets. Le plus dur c'est quand même le début de la semaine dernière. Le lundi Ouais, matin de la ça. semaine dernière, vraiment, ça a été... Le début est... Et les 3 premiers jours, je pense. même pas, c'est genre juste avant en fait. Une fois que ça démarre et t'es dans le truc. Quand on est dans l'épreuve, oui, mais le matin où on attendait le truc, c'était un peu dur. Le dimanche avant, c'est un peu... Voilà. J'ai appris un truc, c'est que quand tu rentres des concours, tu dors. Sauf demain, où on va faire de l'info, parce qu'on a pas fait assez d'infos. Ouais. Un tout petit peu hier, mais J'en ai fait en début de confinement, mais ça fait quand même, ça remonte maintenant. on fait un Du coup, demi-sujet il y a genre 3 semaines. Ouais. Voilà, mais sinon, de toute façon, t'es un peu mort quand tu rentres. Il vaut mieux se reposer. Oui. Attention, si tu fais que revoir des choses que t'as revues pendant 3 mois, donc au bout d'un moment. Là, la physique ce matin, j'ai pas révisé hier. La chimie, j'ai pas révisé en plus, depuis une la physique, semaine. on a eu genre 4 fois déjà, donc au bout Enfin, d'un faut dire, moment, avec à les force de épreuves la des refaire, ENS, oui, avec les ENS, on en a refait et ouais, ça va. On fait rien, on se repose surtout, on révise un peu le français et l'anglais. On regarde les anges. Paradoxalement. On regarde les anges, ça vraiment, ça nous a refait nos soirées. J'ai dû apprendre à travailler à la maison, ce qui dans mon cas, j'avais l'habitude de travailler en bibliothèque. Et faut réapprendre à travailler un peu. Mais la plupart de nos professeurs nous ont bien suivis et je trouve qu'avoir 3 mois de révision, c'est tellement plus... je pense que ça nous a bien... on en a bien bénéficié. C'est difficile de s'imaginer ce que ça aurait été si on n'avait pas eu ça en fait. Parce que du coup, dès qu'on a commencé le confinement, on sentait que les concours allaient pas être dans 2-3 semaines. Du coup, tu révises pas de la même manière. Je pense que si on est plus préparé, mais tout le monde l'est un peu plus. Oui, c'est ça. Ça se joue à comment les autres se sont préparés pendant 3 mois, quoi. Après, Nous, on a fait ce qu'on avait à faire et puis...
moi j'aime bien travailler chez moi, du coup au début ça allait. Bon, le 3e mois devient un peu long quand même. On est un peu fatigué, mais ouais, du coup je me dis qu'au moins on est plus prête que ce qu'on aurait été 2 semaines en février, après 2 semaines de révision en février. Il y a des points de cours, je sais, je les aurais pas connus. Bon, plutôt bien, hein. On était assez encadrés parce que les profs ont été avec nous pendant les 3 mois, nous envoyer des trucs à faire, des sujets. Du coup on a eu le temps de comprendre un peu, de s'attarder un peu plus sur le programme, donc c'était assez cool. Et bon, c'était un peu long, mais... Ouais, exactement. Enfin, il y a eu des hauts et des bas, mais enfin, un peu comme depuis 2 ans, donc on a essayé de s'accrocher et de ne pas lâcher, quoi. Justement, les 3 mois, c'est un peu, comment dire, on va se dire qu'on va réviser avec le confinement, mais finalement c'est beaucoup plus difficile de se mettre à bosser chez soi. Heureusement, on avait des professeurs qui nous faisaient des cours par visioconférence, ce qui nous forçait quand même un peu à bosser, mais tout le monde n'avait pas forcément la même assiduité. Du coup, voilà, c'était pas facile quand même. 10 €, je pense que je me serais quand même assez bien débrouillé à l'oral, devant un jury et tout, mais après d'un autre côté, les TIPE, on les avait bien bossés avec mon binôme. C'est dommage, mais d'un autre côté, ça nous fait moins de temps d'épreuve à passer. Et donc une souffrance un peu moins durable. Bah, c'est un peu dommage, c'est un peu bizarre parce qu'on est hyper préparé, on passe quand même notre prépa à préparer des écrits mais aussi des oraux, donc c'était un peu dommage. Mais c'est sûr qu'avec le calendrier, clairement ça aurait saoulé tout le monde d'avoir des oraux en août, quoi. Clairement, s'ils l'ont fait, c'est que je me dis qu'ils n'avaient pas le choix et l'année est déjà assez particulière comme ça. Je pense que c'est un peu perdre de l'énergie à se plaindre de l'annulation des oraux alors que c'est pareil, on n'a aucune prise dessus. Elles sont plus ou moins mises en œuvre, mais on sait qu'elle les a. On nous demande de porter le masque en déplacement, quand on s'assoit, avant le début des épreuves. Il y a des gens qui nous distribuent du gel hydroalcoolique avant de rentrer dans la salle. Tous les surveillants ont soit des visières, soit des masques. Il y a des consignes pour sortir pour voir qu'il y a des mouvements de foule. Bon, le problème c'est que quand on fait la queue devant, il y a quand même de la foule, mais ça... le truc c'est de toute façon il y a plusieurs milliers d'élèves, il y a donc trop de personnes qui mettent en place. C'est compliqué un peu ils peuvent pas faire l'impossible non plus. Et même à l'X où nous on était... il n'y avait pas beaucoup de personnes. Il n'y avait pas énormément de gens, même là, ils ont essayé. Les gens se mettent dans les pelouses, posent, se mangent ensemble, donc bon voilà, c'est un petit peu... Il y avait des traits sur le sol, hein. Il y a eu un essai de mettre les gens à la queue séparés, mais... Et je dirais, il y a les mesures qui sont... on a reçu une liste de mesures, mais après dans les faits, dans la pratique, c'est pas totalement... Après, il y a quand même mais c'est... globalement, moi je m'attendais à ça. Un port du masque, les surveillants portent à peu près tous, je dirais même. Je pense que on peut pas difficilement faire plus, à moins vraiment de faire rentrer les personnes un par un, mais ce sera impossible, il faudra arriver à 5h du matin. Là, ça me semble bien. Là. Parce qu'elles sont suffisantes et oui, les gens les respectent en général. T'as pas peur de rentrer, passer ton concours Non, clairement pas. Même si vraiment tous les âges sont touchés par le Covid-19, ça me fait pas plus peur que ça. C'est un bon équilibre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait des trucs absurdes. Au début ça avait l'air vraiment drastique, finalement on fait tous attention, on a un masque, on met du gel, mais ça se fait, c'est pas dérangeant pendant les concours. On a la chance d'être un peu dans le creux, je pense s'il y a une deuxième vague on a la chance en tout cas d'être dans le creux et que actuellement il n'y a pas on ne soit pas au plus fort de l'épidémie, donc je pense que c'est ça aussi qui a permis que tout se fasse à peu près dans des conditions presque normales.